Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter et on va travailler avec un nouveau module de Python, le SymPy, Symbolic Python. En quoi il va nous aider ce SymPy? SymPy est principalement fait pour des calculs mathématiques. Comme vous remarquez, j'ai noté ici qu'il est capable de factoriser, de développer, factoriser des fonctions, des polynômes, développer, faire des simplifications, résoudre des équations, plusieurs équations à plusieurs inconnus, des équations du second degré, de faire des dérivées, dérivées premières, secondes, effectuer des intégrales, chercher des limites à l'infini en n'importe quel point, en 0 par exemple, 0 plus, 0 moins, et résoudre des équations différentielles et beaucoup plus de choses. Bien que il est surtout fait pour les maths, mais il y a une grande partie dans SymPy qui est consacrée à la physique pour résoudre des problèmes de mécanique quantique, de la mécanique classique en sa partie cinématique, etc. et d'autres parties de physique. Donc, il va nous être très utile. Commençons par ce SymPy, c'est-à-dire Symbolic Python, où on va traiter avec les maths aujourd'hui uniquement. Et puisque c'est un module qui est riche, qui peut nous faire beaucoup de choses, on va le diviser en deux parties. Une première vidéo part 1 et une deuxième vidéo part 2, juste pour ce module SymPy. Mettons-nous au travail. Comment importer SymPy? From SymPy import all. Lorsque je mets une étoile ou un astérisque, je suis en train de lui dire de ce module importe tout. Et j'ai commencé par mettre une petite remarque. Essayez de ne pas utiliser comme nom de variable les lettres O majuscule, I majuscule, E, N, P, S, parce que ce sont des variables natives chez lui. Comme I, c'est le nombre imaginaire, par exemple, N, c'est numerical value, ainsi de suite. S pour symbole. Donc, essayez de ne pas utiliser, malgré que, si vous les mettez, il sera capable de résoudre toujours et de travailler avec. J'ai ajouté une commande, init underscore printing. À quoi elle sert? Elle va nous donner, comme eux ils disent, pretty print. C'est-à-dire le résultat de ce que je demande serait mis d'une façon belle. Vous pouvez mettre à l'intérieur pretty print in equal true. Vous pouvez mettre use underscore Unicode equal true. Moi, je n'utilise rien. Je les laisse les parenthèses vides par défaut sans argument. Et j'ai ajouté pourcentage, c'est une commande magique, c'est-à-dire matplotlib inline. À quoi elle sert? Tous les résultats, tous les calculs vont s'effectuer à l'intérieur de ce code et non pas ailleurs. Commençons. J'ai écrit une certaine écriture mathématique simple. 3 plus SQRT de 2. SQRT, c'est-à-dire square root. Comme dans tous les logiciels, on écrit square root. Bon, si j'exécute, en principe, il doit me la laisser ainsi. Mais voyons avec SymPy, qu'est-ce qu'il fait? Ah, pourquoi il ne m'a pas donné? Je n'ai pas exécuté la première, je n'ai pas importé SymPy. J'importe SymPy, voilà. Et maintenant, j'exécute la deuxième. Voilà, il me les a fait passer. Et voilà, enfin. Il fallait qu'on attende un peu pour exécuter ça. Donc, il m'a donné, regardez, racine de 2 plus 3, comme nous, on l'écrit sur notre cahier. Donc, la faute était, je n'ai pas exécuté celle-là. J'ai commencé, j'étais en train de parler. Enfin. Donc, maintenant, SymPy a été importé, et regardez comment il écrit. Racine de 2 plus 3, prêt et print. Et donc, comme nous, on le fait. Square root de 8.
Comment il va me l'écrire? Ouf, 2 racines de 2. En d'autres termes, seul il a effectué la simplification. Parce que vous savez bien, racine carrée de 8, c'est racine carrée de 4 fois 2, donc 2 racines de 2. Et ainsi, on a déjà une idée avec ce SymPy, qu'est-ce qu'on va être capable de faire. Voilà une petite introduction pour avoir une idée sur le travail de ce module SymPy de Python, Symbolic Python. Regardons un peu ce premier code. Symbols, à quoi il sert? Si j'ai à écrire des fonctions f de x, disons, égale 3x2 plus 5x, g de x égale 5x2 moins 3y plus 5z, ainsi de suite. Je dois lui définir les variables x, y, z. De quelle façon? De celle-là. Soit x, y, z égale symbols, des symboles, et la string entre guillemets ou entre apostrophes x, y, z. Soit séparé par des virgules, soit sans virgule séparé par un espace vide. Ça va me donner la même chose. Et je suis obligé de l'exécuter pour qu'ils savent, ou pour que ce module sache que x et y et z sont des variables dans les fonctions. Première écriture. Soit grand D, une fonction, une variable dans le langage informatique égale x étoile étoile 2, c'est-à-dire x au carré, plus y au carré. J'écris une deuxième fois, c'est-à-dire j'appelle cette variable, run. Oui, regardez comment il l'écrit. Comme si j'écris sur mon cahier, je prends note en maths, je fais une fonction. F égale x plus y au cube. J'écris une deuxième fois f ici, c'est-à-dire je suis en train d'appeler f. Print f. X plus y au cube. T égale x au cube. J'exécute, j'appelle t et j'exécute. Il m'a écrit x3. T, c'est x3. C'est une fonction avec une seule variable. T est une fonction qui dépend d'une seule variable. F de x égale x3. T de x égale x3. Si je demande qu'il me fasse un graphe, regardez, c'est très simple. Plot t, lorsqu'elle est formée, cette fonction d'une seule variable. Voilà. Il me l'a tracé. F de x, il l'a appelé. En fonction de x, ça c'est la fonction x au cube. Donc facilement, il me l'a tracé. Lorsque c'est une seule variable. Ici. R égale y moins x au carré. Donc cette variable grand R dépend de deux symboles maintenant. X et y. On l'appelle implicit form. Lorsque je dis y moins x2 est une variable R, c'est comme dire y moins x au carré égale à 0. J'appelle R. Run. Il les met par ordre. X, Y et après Z. Moins x2 plus Y. Plot implicit, parce qu'elle dépend de deux symboles. Plot implicit R. Voilà, il me l'a tracé. Il m'a mis Y en fonction de l'autre. Y égale x au carré. Parce que moins x2 plus Y égale 0 entraîne Y égale x carré et il me l'a tracé. Donc, rapidement, il me trace des graphes. J'ai besoin parfois en maths de la lettre, de l'alphabet grec, pardon, de l'alphabet grec. Je peux les définir et il les reconnaît. Theta, virgule, alpha, virgule, oméga, virgule, gamma. Donc, je suis en train de définir 4 variables égales symbols, string, et là, il va les reconnaître. Voilà, c'est en rouge. Theta, virgule, alpha, oméga, gamma. Donc maintenant, il sait que c'est l'alphabet grec. Puis j'ai écrit une certaine écriture, sans aucun sens. Theta au carré plus alpha au cube moins oméga plus square root plus racine carrée de gamma. J'exécute. Voilà. Alpha au cube plus racine carrée de gamma moins oméga plus theta carré.
Si je prends cette écriture, je mets le curseur, right click, show math as, text comments. Vous savez, en maths, on écrit en langage LaTeX. Ça s'écrit L-A-T-E-X, mais on doit le prononcer LaTeX. Le langage LaTeX, pour que n'importe quel logiciel comprenne ce langage, je dois l'écrire ainsi. Je commence ici, à partir de celle-là et après. Donc, display style, c'est-à-dire ainsi, ça doit être en langage LaTeX. Voilà. Je dois mettre backslash alpha, exposant entre deux exposants 3, c'est-à-dire entre crochets, plus, entre accolades, excusez-moi, plus backslash, square root, accolade, backslash, gamma, moins, backslash pour qu'il reconnaisse. Donc c'est gênant, mais c'est ainsi qu'on écrit dans le langage LaTeX. Alors lui, il le fait directement sans que je ne me fatigue. Juste, il suffit de les définir comme étant des symboles, apostrophe pour dire string, et il les reconnaît. On est prêt maintenant à commencer. Il peut travailler avec des nombres imaginaires, c'est-à-dire dans le corps complexe. Le corps complexe, c'est tel que le nombre imaginaire i égale racine carrée de moins 1. Ou bien ce nombre imaginaire i au carré égale moins 1. Ceci est vrai dans un corps en maths qu'on appelle le corps complexe C. Comment il reconnaît le nombre imaginaire I majuscule? Pour cela, je vous ai dit, évitez d'utiliser grand I comme nom de variable. Si j'exécute, il me le donne petit i comme on l'écrit en maths. I au carré. J'exécute. Voilà, il me dit que i au carré égale moins 1. Je continue. Rationnel. En français, rationnel. Rationnel 1,3. Bon, rend rationnel cette écriture, écrit sous forme rationnelle plutôt cette écriture, 1,3, c'est-à-dire 1 sur 3. Rationnel 1,3 plus rationnel 2,5, je suis en train de lui dire 1 tiers plus 2 cinquièmes. Il doit les écrire sous forme rationnelle. Voilà, il a effectué le calcul seul. 1 tiers plus 2 cinquièmes, ça fait 11 cinquièmes. Numerical Evaluation, qu'on note par la lettre grand N entre parenthèses. C'est-à-dire donne-moi la valeur numérique de tout ce que je suis en train de faire. Soit à une variable égale rational 1, 3 plus rational 2, 5. Puis je lui dis le 1 tiers plus le 2 cinquièmes, n, donne-moi la valeur numérique de cette forme qui est initialement rationnelle. J'exécute. Voilà, il me l'a donné en float. C'est une, regardez, c'est une valeur approchée, parce que le logiciel s'est arrêté ici. Or, il a une suite. C'est une valeur approchée de cette valeur rationnelle 11/15. Là, je suis en train de lui dire, donne-moi la valeur numérique de pi. Il reconnaît pi. 4, c'est-à-dire avec 4 chiffres significatifs. Voilà, 3,142. La même chose, mais écrite d'une autre façon. Donne-moi la valeur numérique de pi égale f, mais avec 5 chiffres maintenant. J'exécute, voilà, avec 5 chiffres. Si j'avais mis 4 chiffres, il aurait donné le même résultat. Donc, c'est la même méthode ici. C'est la même méthode. Substitute. En français, remplace. Soit b une fonction, une variable, égale x au carré plus 2x plus 1. J'appelle b, print b. Voilà, il me l'écrit comme on écrit en maths sur nos cahiers. x2 plus 2x plus 1. b dot subs x, 3. C'est-à-dire, dans cette fonction b,
substitue x par 3. Remplace x par la valeur 3. 3 au carré, c'est 9. Plus 2 fois 3, ça fait 6. Donc 9 plus 6, 15. Plus 1, 16. Voyons, c'est 16. C égale pi fois x au carré. Prime C, j'appelle C. Pi x2. Remplace x par 2. 4 pi. N entre parenthèses underscore. Là, on l'utilise là trop. Lorsque je mets underscore, c'est-à-dire donne-moi la valeur numérique de l'expression juste précédente. Voilà. 12,566, etc. De la valeur précédente. N entre parenthèses underscore. Le underscore retourne la valeur de la dernière variable. Factor and expand, je vais les laisser. Et tout ce qui reste comme dérivée, intégrale, simplification, factorisation, limite, somme, produit, résoudre, autant qu'on veut faire des équations pour une vidéo partout pour ne pas avoir des vidéos trop longues. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez saisi un peu à quoi il nous sert Senpai. Il est trop puissant, c'est une introduction. À bientôt. Merci.